Ben, au niveau de la formation, une fois que tu es à l'emploi, nous, à la base, on accorde un budget de 1 000 $ par année à chacun des membres de notre équipe. C'est-à-dire qu'eux peuvent nous pointer des formations. Ma responsable des médias sociaux, par exemple, va dire: Oh, il y a une formation là qui m'apparaît tout à fait à propos en regard de ce qu'on fait comme action. Elle connaît beaucoup plus ce secteur-là que moi, de toute façon, à la base. Puis elle me dit qu'elle a besoin de cet outil-là. Donc, je vais te diriger vers ça. Après ça, ben, ça va être, on va regarder les programmations des congrès auxquels on participe souvent, dire: Ah, cette année, l'atteinte au loisir municipal, c'est beaucoup les nouveaux arrivants. On a un enjeu, ça, à l'association. Bien, ma sociologue va être assise dans la salle parce que c'est elle, après ça, qui a à reprendre les idées qui sont là pour les faire émerger dans le cadre de projets chez nous. Fait que vraiment, en fonction des forces, faiblesses de chacun, mais surtout des forces, on va dire: va chercher davantage de ressources. On envoie chaque année une équipe aux États-Unis, à Tri-State, le plus gros congrès mondial qui réunit des directions de camp pour dire: va t'alimenter, va entendre des choses. Puis là, on rencontre des fournisseurs de services, on rencontre des spécialistes de communication avec les parents, de motivation du personnel, des responsables de la formation. Fait que notre chargé de la formation va être évidemment présente là pour aller en chercher davantage. Après ça, dans la formation continue, ça va être beaucoup lié à l'évaluation. Quand je te rencontre en évaluation, ben moi, j'ai des critères: gestion de tes priorités, respectes-tu tes échéanciers, es-tu fiable, as-tu une capacité de travail en équipe. Puis en complémentaire de ça, ben on va sortir de la rencontre d'évaluation avec des objectifs qu'on va conjointement s'établir. Puis là, c'est là que mon rôle va dire: moi, je pense que tu as un enjeu avec la gestion de ton temps. Je vais te proposer des outils de gestion de temps que tu pourrais mettre dans ton quotidien. Je pense que toi, c'est plus la priorisation. Tes tableaux sont beaux, mais sont surtravaillés, puis tu as passé beaucoup de temps là-dessus, alors qu'il y avait un enjeu peut-être prioritaire en termes de développement, le fameux 20-80, là, de dire que 20 de nos efforts permettent de générer plus que l'autre 80 qui est de l'occupationnel, puis de la réponse aux clients au quotidien. Cette dimension-là de ce qui amène la croissance de l'organisation, bien là, c'est là qu'on va venir plus en coaching. Qu'est-ce que tu fais comme activité de croissance dans ta semaine? Tu fais-tu juste du fonctionnement ou tu fais aussi de la croissance pour faire développer ton secteur et prendre des décisions et améliorer ce qu'on fait comme organisation? Oui, je pense qu'on a une culture de formation quand même dans les cas. On a un service de formation existant là, qui vient supporter des gestionnaires, des coordonnateurs depuis longtemps. Fait on a des documents, là, vraiment, j'en ai ici. Là, c'est sur cette base-là que nous autres, on a cette expertise-là à l'interne. Je suis un formateur de longue date aussi. Là, fait que d'être capable de détecter ça puis de dire: je pense que cet outil-là, toi, pourrait te servir. Fait qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'outils pour venir encadrer leur travail. On va essayer de les accompagner au maximum. Comme on va le faire pour les communications écrites, tout le monde a son logiciel de révision des textes pour s'assurer qu'on a une exigence de qualité des communications, mais on donne l'outil en conséquence pour que tu puisses parvenir à tes fins. Là.